Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire, puis de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Et enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme qui mettra ma vidéo en avant sur YouTube. Nous sommes présents aujourd'hui, pour juger Sabrina Aluminium, Victor Aluminium, le mage Axe, le journaliste Daniel, le majordome, l'Indien Plume au cul, le major et Gérard Trucax car ils ne se sont pas présentés au rendez-vous du 30 juin pour l'Assemblée Générale des personnages de la chaîne de François-Émile. Et ce dernier porte plainte contre eux. Maître Gnome, vous avez la lourde charge de défendre ces 8 personnes. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le juge. Il est vrai que mes 8 clients ne sont pas venus à cette réunion ô combien importante pour monsieur François-Émile. Mais je vous assure, ils se sont bien présentés au siège social. Bon, ils y sont allés 3 jours après. Mais ils sont venus tout de même. Il ne faut pas tout exagérer non plus. Nous connaissons tous l'état psychorigide de monsieur Émile. Maître, il me semble que nous avions déjà évoqué le caractère personnel et privé de l'état de santé de François-Émile qui ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'affaire qui nous préoccupe. Alors continuez sans sortir de votre ligne de défense logique, je vous prie. Bien sûr, monsieur le juge, bien sûr. Alors je vais passer chaque personnage un par un pour expliquer leur défection. Pour Sabrina et Victor Aluminium, ils viennent à peine de se retrouver après la disparition volontaire de Victor, suite aux menaces de mort reçues par ce dernier. Ils ont donc convolé pour un voyage de noces et avec un budget qui leur a permis d'aller jusque dans le département voisin. Ils étaient donc très occupés, monsieur le juge, à ce moment-là. En ce qui concerne le mage Axe, il n'avait plus, depuis 3 ans déjà, de scénario écrit pour lui et avait donc décidé de se retirer du groupe WhatsApp de François-Émile. C'est pour cette unique raison qu'il n'a pas pu savoir qu'il était convié à la réunion. Pour le journaliste Daniel, il devait être sur le terrain pour un nouveau micro-trottoir et s'est consacré entièrement à cette tâche, en oubliant de venir à la réunion, qu'il savait pourtant importante. Le majordome avait des réticences à venir car il ne voulait pas croiser François-Émile, mais il ne m'a pas expliqué la raison. L'Indien Plume au cul devait bloquer ce jour-là précisément pour avoir une conversation par Skype avec son ami Finot, qui était lui au Brésil. Et vu les connexions satellitaires, il ne pouvait pas se désister à cette rencontre virtuelle. Le mage Or, quant à lui, s'est autorisé avec l'autorité qui le caractérise, en tant que grand mage des mages, à décliner cette invitation, tout simplement. Il en a les prérogatives. Et enfin, Gérard Trucax, qui n'a pas pu retrouver de chemin magique pour pouvoir réintégrer ce monde depuis l'un des autres mondes parallèles qu'il visite habituellement. Il reviendra certainement avec de nouveaux numéros de magie, dont un sublime qu'il a appelé le Tour d'Horizon. Il paraît qu'on n'en revient pas. Merci maître pour ces précisions mais qui n'enlèvent en rien la défection de chacun d'eux au rassemblement auquel ils sont tous tenus d'assister par un contrat écrit. Et, si je ne m'abuse, cela avait été ratifié depuis 2020, lors de l'imagination de ces personnages dans l'esprit fertile de François-Émile. Et d'ailleurs, je rajouterai que, vous-même, n'y étiez pas. Vous avez également manqué cette assemblée cruciale pour la chaîne. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
Oui, je reconnais cela. En ce qui me concerne, je n'ai pas pu aller à cette réunion du 30 juin, car j'étais en tournage, justement, pour le procès de la prostituée, où je vous ai évité une déconvenue, si vous vous en souvenez. Vous m'en devez donc une. Voilà, monsieur le juge, l'explication de tous ces désistements. Après cela, c'est à vous de voir, enfin, de juger selon votre conscience professionnelle. Eh bien. Merci cher maître de votre réponse qui, à juste titre, me rafraîchit la mémoire et je trouve, finalement, que vous avez tous de sérieuses circonstances atténuantes pour avoir manqué cette petite réunion entre collègues. Le verdict est donc le suivant. Vous êtes tous déboutés des accusations contre vous. Allez en paix mes frères. La séance est levée. Affaire suivante. Allez l'OM. Merci, monsieur le juge. À la prochaine. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de regarder derrière vous et d'être sur le qui-vive. À la prochaine!